Si votre budget argentique a été réduit, je pense que faire des photos au numérique risquerait de ne plus être une barrière pour pouvoir avoir le rendu que vous aimez tant en argentique. Bon, la nuit commence à tomber, on va pouvoir se mettre à faire quelques photos. Je vais dans le quartier de El Gilo et je vais pouvoir enfin me rendre dans un des endroits dans lesquels je prends des photos tout le temps, des portraits. J'ai jamais pris le temps de m'y arrêter pour faire quelques photos de nuit. Et là, c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire une photo comme ça avant que la personne parte ici. Ce genre d'ambiance là que j'aime beaucoup. Le mec qui est en bleu, avec ici vous avez une pointe bleue, pointe bleue, pointe bleue, avec tout un ensemble un petit peu orange, ce qui fait qu'il ressort beaucoup. Et ça en fait comme ça des sujets qui sont trop cool. Là je fais surtout des photos avec le 14-30 mm, vu que je filme en même temps, ça me permet de réagir, de rebondir un petit peu sur tout ce que je fais. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais ouais, là ce genre de truc c'est exactement ce qu'il me faut. Ça va être peut-être un peu compliqué des fois, mais les photos risquent d'être un peu bruitées, mais vu qu'on cherche à avoir des ambiances plus ou moins argentiques dans l'âme, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête. Ces motos là, dans ce quartier là, chez les Coréens, c'est toute une vie. C'est leur deuxième maison parfois. Et je loupe déjà des photos par-ci par-là. Je pense que je vais bouger un peu partout. J'aime bien le crépuscule. Vous avez quelques lumières qui permettent de faire ressortir des sujets et les lumières des magasins qui permettent aussi de les mettre en valeur comparé au reste, comme ça, qui est encore éclairé avec un ciel qui est encore assez clair. J'aime beaucoup la ligne directrice là, du bâtiment qui descend vers le gros bâtiment qui est au fond avec la lumière assez claire et quelques taches de lumière jusqu'à celui-ci. Il manque juste une petite personne ici là, pour mettre en valeur et remplir ce petit coin et on est bon. Il y a un truc qui est pas mal avec les petits signes rouges là qui donnent du contraste. Je vais attendre qu'une personne passe un petit peu là en face de la lumière pour l'éclairer. Et ça peut être un truc assez sympa. Il faut que je pense vraiment aux points de lumière surtout qui permettent de mettre en valeur des sujets en particulier comme la personne qui arrive juste là. Voilà, là j'aime bien, je pense que j'en ai une pas mal. Bon, sinon avec DxO Filmpack 7, je dis le Filmpack 7, qui est sorti en fait il n'y a pas longtemps. Il y a eu le communiqué de presse qui est sorti, etc. Ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de faire quelque chose avec eux. Et alors moi de base ça m'aurait pas spécialement intéressé, mais j'ai essayé le logiciel et je vous avoue que pour une utilisation rapide, juste histoire d'avoir des rendus assez fidèles à ce que propose l'argentique, je trouve que c'est une solution qui vaut le coup si on veut ne pas se prendre la tête et pas passer des heures comme moi à faire de la retouche sur Lightroom. Vous avez bien sûr le logiciel qui est en standalone, que vous pouvez utiliser par lui-même, mais chose pour les personnes comme moi qui sont trop habituées à le logiciel, entre autres sur Lightroom, ils ont leur propre logiciel de retouche photo que je peux aussi vous conseiller d'essayer, qui mérite le coup, puisque des fois ça change un petit peu Lightroom, parce qu'on va pas se le cacher avec Adobe, il y a quand même pas mal de problèmes. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes habitué à votre logiciel et que vous avez envie de garder ça en main, de garder votre maîtrise que vous connaissez et de votre savoir-faire sur un logiciel en question, vous pouvez l'utiliser directement en plugin, en lançant directement votre photo dans le standalone Filmpack 7 et ensuite l'enregistrer. Et ça va vous faire une copie dans Lightroom sans perte de données, ce qui est absolument génial. De la même manière, quand vous envoyez vos photos sur Photoshop pour pouvoir faire des retouches un petit peu plus complexes. Il y a trop de belles lumières un peu partout ici. Il ne faut juste pas déranger parce qu'il y a tout le monde qui travaille. Mais les mecs aussi en costard et tout là, toutes les machines d'impression, il y a beaucoup trop de choses à faire. Et ça fait du bien d'être sans appareil photo argentique aussi, ça libère un petit peu comme ça du savoir-faire. Il y a quelqu'un qui arrive en face, je prends la photo. Bon, je suis content, je pensais être un petit peu rouillé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de photos un petit peu de soir, là, de nuit, dans Séoul. Et j'ai l'impression que je me sens inspiré tout d'un coup. Là, j'ai déjà enchaîné 2-3 photos qui me plaisent beaucoup. En général, je suis assez compliqué. Mais là, je voudrais bien vous avouer que le quartier facilite la chose et pour la photo de nuit, c'est un petit plaisir. D'ailleurs, je vous en fais une petite parenthèse comme ça. Si vous venez sur Séoul, j'organise des photowalks, des visites guidées pour photographes, histoire de vous montrer les meilleurs coins qui se trouvent à Séoul. Et je vais en faire une vidéo un petit peu plus en détail quand je serai prêt. J'ai beaucoup trop de choses à organiser. Donc si vous voulez ne rien louper, pensez bien à vous abonner.
Je fais de la poésie en même temps, c'est magnifique. Quand ils m'ont contacté, j'étais un petit peu dubitatif au début. Le chargé commercial, s'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra, et merci à lui de m'avoir contacté. Il m'a proposé de m'appeler, qu'on puisse directement parler et qu'il puisse me vendre aussi son produit. Donc j'étais un petit peu dubitatif parce que je m'attends forcément à ce qu'on survende un petit peu le produit. Il le vendait très bien, mais j'ai pu essayer de mon côté, même si la partie UX software, donc on va dire l'esthétique un petit peu de logiciel me plaît un petit peu moins, mais c'est aussi peut-être parce que j'ai mes habitudes avec Lightroom. J'avais un petit peu de mal par rapport à ça, mais il faut dire que sur le côté pratique de Filmpack en particulier, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi ça? Parce que Filmpack va vraiment se réduire au maximum directement à la partie filtre argentique. Vous avez aussi avec ça d'ailleurs le Time Machine qui vous permet d'avoir des petites références par rapport aux différentes époques de films qui ont été utilisées. Et c'est plutôt pas mal, c'est pas forcément en tant que professionnel quelque chose qui va être très utile. Je pense que c'est un petit ajout bonus, mais qui n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça en termes de création, si ce n'est peut-être pour vous inspirer. Toujours le genre d'endroit qui est assez cool visuellement quand on arrive devant, forcément ça fait quelque chose. Mais à prendre en photo, c'est dans un coin, il y a des arbres, toujours des gens un petit peu autour. C'est pas facile à prendre en photo. J'ai pris une ou deux photos comme ça en pose longue, histoire d'avoir quelques silhouettes, mais ça fait très photo de présentation de commerce. Il n'y a rien de très engageant. Et là, normalement, il y a des petites ambiances avec les gens qui mangent dehors encore. Là, en plus, il fait tellement bon, je crois qu'il doit faire quoi, 20 degrés là encore. On est tellement bien à cette période de l'année. Et si je me trompe pas, et je crois que je me suis trompé, dans le coin, il devrait y avoir une petite façade, une petite signe coréen que j'aime bien. Faut que je retrouve où c'est. Alors attendez. Je crois qu'on y arrive. Ah, c'était là. En fait, c'est là où j'étais depuis le début. Voilà. Faut juste que on y ait une silhouette qui passe. Il y a un petit restaurant et tout, donc il pourrait y avoir des gens qui passent. On va avoir un peu de chance. Faut pas déconner, mais le 14-30 mm est très bien pour plein de choses. Mais au bout d'un moment, je veux pas non plus pousser les ISO trop haut. Et si on va avoir une vitesse assez rapide pour pouvoir figer les gens, il faut des fois que je switch sur le 35 mm 1.4 que j'ai ici. Chose que j'aime beaucoup avec le Filmpack 7 de DxO. Si jamais vous avez des retouches à faire rapidement sur quelque chose que vous avez fait sur Lightroom et que vous n'avez pas envie de retomber ensuite sur d'autres choses, c'est que vous allez pouvoir directement aller dans les réglages pour faire des petites retouches rapides, histoire de rattraper quelque chose que vous n'aviez pas vu sur Lightroom si jamais vous l'utilisez en plugin comme moi. Et chose qui est plutôt bien, c'est qu'ils ont ajouté aussi un filtre de luminosité. Donc vous pouvez sélectionner directement des zones lumineuses sur votre image, chose qu'on peut faire aussi sur Lightroom et que je me sers de plus en plus. Et c'est très agréable à utiliser. Je sais que sur l'argentique, j'ai toujours un peu du mal avec des scènes globales qui sont assez homogènes, sans trop de lumière assez présente. C'est le genre d'option qui peut, si vous avez assez d'imagination, vous sauver quelques endroits ou même des endroits plus lumineux sur le visage. Si vous faites des photos assez contrastées, ça peut être intéressant, c'est toujours bon à prendre. Le 14-30, c'est quand même pas mal. Je l'utilise de plus en plus parce que simplement en vidéo, juste de ne pas switch de lens et de pouvoir être le plus confortable pour prendre les photos que je veux, c'est un confort qui n'a pas de prix. Et c'est ce que je fais de plus en plus et je me contente très souvent d'un seul objectif. Et le 85, je m'en sers pour les portraits et pour des trucs un peu plus spéciaux. Mais en vrai, le 14-30 à f4 me suffit presque pour quasiment toutes les photos que je fais. Et là, on est dans les petites rues du quartier de Uljilo où ça bouge beaucoup le soir. C'est un de mes quartiers que je préfère à Séoul. Et aussi parce que, bien sûr, ce quartier est connu en particulier pour ce que vous allez voir juste là.
jamais vous voulez savoir ce qui est au bout de cette rue là-bas, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo. Je voulais très rarement montrer en vidéo, mais c'est un des spots photos que beaucoup de gens aiment pour faire des portraits. D'ailleurs, en parlant de portraits, c'est la chose principale que je fais pour vivre en Corée. Et je vous affiche directement le genre de photos que je fais tout dans ce quartier-là. Et il y a de quoi faire. Je peux vous dire qu'à chaque fois, j'essaie de renouveler des photos avec d'autres personnes. Par exemple, il y a une photo que j'aime bien faire ici à chaque fois, que j'aime beaucoup. J'ai découvert ça avec une modèle, entre autres, canadienne récemment. Et je vous avoue que la photo est plutôt pas mal. Vous avez les petits bars, les petits restaurants. Et entre tout ça, les boutiques d'imprimerie qui restent encore, qui sont le petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur, la jeune génération qui s'installe et qui ouvre des bars et des restaurants. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je devrais avoir normalement une espèce un code d'affiliation qui me permet de gagner de l'argent si vous prenez Filmpack 7 directement chez DxO. Donc il devrait y avoir un lien en description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dessus. Ça peut m'aider de mon côté tout en vous faisant plaisir. Donc c'est donnant-donnant. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner. Ciao.